Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera l'update final de mon Project Pan 2025. Donc on va venir rapidement voir où j'en suis des produits que vous voyez pour certains depuis des mois et des mois. Et on reviendra aussi rapidement sur la grosse rousse que j'avais mis de côté de tous les produits que je voulais mettre à l'intérieur qui ont pour certains, pour la plupart qui sont dedans, pas du tout été utilisés. Dans quelques jours, je pense. Enfin, normalement, la semaine prochaine au grand maximum, vous aurez le Project Pan 2026 que j'aurai moi commencé bien à utiliser vraiment depuis le 1er janvier. Mais vous aurez la vidéo un petit peu en décalé parce que je suis en retard sur mes vidéos. Comme d'habitude, on va commencer par les mêmes produits dans le même ordre. Le bronzer en teinte baked de chez Milk que j'avais rempoté dans un Chicks Out de chez Fenty parce que mon packaging est cassé. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai quand même bien descendu. Là en fait le problème c'est que c'est là où ça a commencé à sécher et du coup il y a des fois où juste ça en prend beaucoup. Donc c'est pas ce que je préfère, mais il est quand même bien utilisé. Évidemment que je suis déçue de ne pas l'avoir terminé, mais c'est mon dernier bronzer crème dans ma collection, donc je pense qu'il devrait être du coup dans le Project Pan 2026 et puis on verra au moment où il sera terminé. Et j'avais aussi là, donc c'est bien un Chicks Out, le 01 Amber qui est la teinte de contouring que j'ai, je crois, quasiment pas utilisé ce mois-ci, donc ça a pas, enfin en tout cas on voit pas de différence depuis le mois dernier, ça c'est normal. J'ai d'autres contouring crème comparé du coup au bronzer, mais c'est le plus vieux, c'est pour ça que je me concentrais sur celui-ci. Il est pas terminé mais il est quand même beaucoup plus utilisé que si je l'avais pas mis dedans, où je pense que je m'en serais quasiment pas servi. Ensuite au niveau des blush crème, donc il y avait ces deux Milk, donc c'est les Jelly Blush, donc il y a la teinte Spritz que j'essaye d'utiliser au quotidien, que je vous ressortirai pas tout parce que comme il est en train de coller aux parois, en fait j'y arrive juste pas. Donc je sors ce qu'il me faut et puis j'essaye d'en ressortir quand je suis arrivée au bord. Mais j'utilise aussi pas mal la teinte Splash qui elle du coup n'a pas le packaging cassé, en tout cas il n'a pas commencé à coller, donc voilà ce qui reste pour le moment. Ça n'a pas beaucoup descendu en soi parce que si vous voulez en fait là, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a une espèce de rebord et en fait c'est le rebord qu'il y a dès le début quand on commence à l'utiliser, donc c'est la forme du truc, donc je suis toujours pas après ce rebord là, mais malgré tout je m'en suis quand même bien servie. J'ai commencé à m'en servir assez tard dans l'année, ça fait d'ailleurs que un mois, parce que avant j'étais sur d'autres blush crème, donc cette fois on était sur ceci. Ensuite, niveau produit teint poudre, on a déjà le bronzer de chez Kiko, le 01 Warm Honey dans la collection des Unexpected Paradise, dont je me suis bien servie sur cette année. Pour le coup, on voit que là notamment de ce côté-ci, il y a un creux, mais je suis encore très très loin de l'avoir terminé. Après il y a 20 grammes, ouais, il y a 20 grammes dans ces bronzers-ci, donc j'en ai pour une vie je pense. Mais c'est frustrant parce que j'en ai d'autres, donc je sais pas encore ce que je fais pour le Project Pan 2026, mais on verra si je le remets dedans. Je vais peut-être avoir envie de passer à autre chose. Ensuite, le bronzer que j'étais en train d'utiliser, c'est de chez Sleek, la palette Distorted Dreams 1030, et donc je me servais de cet highlighter-ci. J'étais censée le represser, je l'ai pas fait, j'ai juste oublié, et après c'était la fin du mois, donc j'avais la flemme, je me suis dit vas-y garde comme ça. Donc je me suis servi que de celui-ci, pas du tout des deux autres. Celui-ci de toute façon il est trop foncé pour être utilisé en tant qu'highlighter. Quand j'utilise c'est en tant que fard à paupières, mais là je m'en suis pas servi. Et ce bleu-ci c'est un crème, je m'en suis pas servi non plus parce que j'utilisais d'autres choses, mais on a quand même bien avancé cet highlighter-ci, sachant que j'ai commencé à l'utiliser après avoir terminé une autre palette d'highlighter, donc en vrai j'ai commencé à l'utiliser tard mais j'avais une bonne excuse. Et le produit,
où en vrai je suis frustrée et trop fière en même temps parce que, donc là je vous le montre à l'envers, mais c'est une palette de chez MAC où j'ai 2 blushs et 6 fards à paupières. Les 6 fards à paupières c'est exactement les mêmes. C'était un ami qui m'avait envoyé cette palette-ci parce qu'il l'utilisait pas, et je me concentrais notamment sur le blush Fleur Power, et ça fait des mois et des mois que je l'utilise à chaque fois que je me maquille, vraiment je ne change jamais, et pourtant il n'y avait pas d'avancée, on voyait que ça se creusait, mais il y a un moment je l'ai gratté parce que ça avait commencé à glacer un petit peu, et enfin, mon dieu, je ne pensais pas que c'était possible. J'étais en train de me dire que ce truc il était infini, mais il a fallu 1 an pour que j'ai un petit pan. Alors petit pan, il s'est agrandi quand même au fur et à mesure parce que j'ai continué de l'utiliser après. J'étais aussi censée me concentrer sur ce blush-ci en me disant bah quand j'aurai terminé lui, je mettrai lui. Je crois que j'ai eu un petit peu beaucoup trop d'espoir parce que je pense qu'en fait ils sont tellement pressés, parce que si vous voulez, plus le produit poudre est pressé, moins il va être volatile, il y a souvent aussi un petit peu moins de pigmentation, mais après franchement ça suffit largement. Je pense que vous voyez, j'ai du blush hein, sur les joues, mais en fait ils sont tellement pressés que même en l'utilisant tous les jours, en fait on en utilise au final pas tant que ça. Donc bah écoutez, il n'est pas terminé. Par contre, il y a enfin un pan, donc ça, je suis super contente. Un produit que j'ai terminé, et il était temps parce qu'il m'a tenu quasiment toute l'année, je crois, voire toute l'année. C'était mon mini crayon de chez Sephora, le marron, c'était le 03 Deep Brown, donc je m'arrête là parce que je peux plus le tailler, et là en fait le marron, bah, je suis arrivée au bord, donc je me racle les yeux quand j'utilise, donc il est terminé enfin. Ça fait un crayon de terminer. Et ensuite pour les produits lèvres, j'ai 3 produits à vous montrer, dont 2 que vous voyez pas trop mais qui en fait étaient au tout début dans le Project Pan, et après comme c'était pas des produits que j'essayais d'utiliser quotidiennement, eh ben, je vous les avais pas forcément montrés. Mais on va avoir donc le rouge à lèvres 153 de chez Yves Rocher, c'est dans la gamme des mats, qui est donc cette couleur-ci. Vous voyez qu'il m'en reste pas mal, mais franchement au niveau des produits lèvres c'est ce que j'ai le plus terminé sur les 3 catégories, sachant que pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi l'intro, j'ai énormément de choses et beaucoup de vieux produits, et je m'étais dit bah j'ai beaucoup plus que 25 produits à mettre, donc je m'étais dit je mets 25 produits teint, 25 produits lèvres et 25 produits yeux dans mon Project Pan. Il y en a qui ont complètement flop, et par contre la catégorie lèvres j'ai très bien terminé tout ça. J'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez Yves Rocher, par contre c'est pas les moins asséchants des mats, ça va, franchement j'ai connu largement pire, mais moi qui par exemple du coup ai plutôt tendance à utiliser les mini NYX au quotidien avec des couleurs un petit peu plus nude, et ben les NYX sont plus hydratants que les Yves Rocher, mais comme en général je mets un gloss par dessus, c'est pas forcément trop dérangeant, mais juste sachez-le. Et aussi le packaging, c'est pas le premier qui me fait ça. À partir du moment où j'utilise beaucoup le produit, que je le prends souvent en main, et ben en fait il y a le packaging qui se détruit complètement, donc c'est trop dommage parce que bah, c'était plutôt joli et à la fin bah, c'est juste moche. Donc c'est juste dommage. Et ensuite il y a 2 produits que je voulais vous montrer, un qui est terminé, un autre qui est très bien avancé. En fait c'était à chaque fois 2 produits assez similaires, puisqu'on est sur des gloss mais extrêmement pigmentés, un peu plus comme des encres à lèvres, mais donc avec vraiment un fini gloss. On va déjà avoir celui qui est terminé de chez NYX, le Slip Tease, donc c'est dans les vernis à lèvres, couleur intense en teinte camel, et voilà, je peux plus du tout atteindre ce qu'il y a au bout. Donc je l'ai complètement terminé. C'était quand même cette couleur-ci, qui était une très jolie couleur. Après comme c'est une couleur foncée, c'est pas évident, il faut faire attention quand il y a du vent et tout ça, parce que vous pouvez assez facilement en avoir un petit peu partout. J'avais retiré le stopper pour pouvoir prélever de la matière jusqu'au bout. J'aimais bien l'embout, c'est pas un embout qu'on voit partout, mais en fait cette forme là, je trouve que elle rendait l'application sur les lèvres plutôt facile, parce que bah, c'est pas évident d'avoir un crayon contour des lèvres de cette couleur-ci. Donc en fait ça, le creux, il venait vraiment se mettre sur le bombé de vos lèvres,
et après vous pouvez venir faire votre contour avec ce bout-ci. Donc franchement j'aimais beaucoup comment ça rendait. De toute façon je l'aurais pas terminé si j'avais pas autant aimé, mais je me suis pas concentrée à fond dessus. Mais par contre c'est quand même une couleur que j'ai beaucoup aimée. Je suis contente de l'avoir fini parce que comme je vous ai dit c'est pas évident de la porter, c'est clairement pas quelque chose que je vais pouvoir porter au quotidien, pas forcément par rapport à la couleur mais par rapport au rendu qui est un gloss ultra intense, donc il faut faire attention. Ça convient pas à toutes les météos extérieures, notamment comme je vous ai dit quand il y a du vent, parce que surtout quand on a les cheveux longs ça peut rapidement virer à la catastrophe, mais malgré tout ça fait un produit en moins dans ma collection. Et ensuite le deuxième produit que j'ai bien avancé c'est de chez MAC dans les lip gloss et c'est la teinte Total Bombshell. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai tout ça où il n'y a plus rien et il me reste ça. J'ai également retiré le stopper parce que ça devenait compliqué de m'en servir. Par contre depuis que j'ai retiré le stopper c'est un enfer à appliquer. Oups. Voilà, parce qu'il y en a absolument partout. C'est une couleur qui est... Oups, que j'en mette pas partout du coup. Donc je vous disais c'est un enfer à appliquer parce que c'est tellement intense, enfin c'est tellement pigmenté et en plus c'est une couleur qui est plutôt foncée, vous pouvez pas vous louper parce que ça se voit de suite. Et même problème qu'avec le NYX, et il faut faire attention à la météo extérieure parce que vous pouvez rapidement vous retrouver avec une petite catastrophe. Donc c'était tout pour les produits que j'avais, que j'étais en train d'utiliser en tout cas dernièrement dans mon Project Pan. J'avais aussi toute une trousse de produits. Finalement je pense que je vais pas forcément revenir vers vous avec parce que tous les produits qui sont là n'ont quasiment pas été utilisés. Il y a juste la palette Love You So Mochi de chez NYX parce que j'ai terminé un highlighter de la palette et après je l'ai remise dedans pour passer à autre chose. Mais en attendant en fait c'est des produits que vous n'avez pas du tout vu sur la chaîne cette année, donc c'est pas forcément pertinent. Si vous voulez aller revoir un petit peu tout ce qu'il y avait, la vidéo est très longue mais la vidéo intro vous les montre absolument tous et vous pourrez du coup voir ceux qui n'ont pas du tout été utilisés ou en tout cas au moins terminés cette année-ci. Je suis super contente de l'avancée de mes produits pour cette année. J'ai toujours une collection make-up absolument monumentale. Je suis clairement pas au niveau d'une youtubeuse beauté qui a des millions d'abonnés, mais pour une personne ça reste quand même toujours beaucoup trop. Donc ça fait plusieurs années que je fais des Project Pan, même moi de mon côté, mais je vais continuer du coup pour 2026 parce que ça fonctionne plutôt bien, en tout cas sur moi. Tout le monde n'arrive pas forcément à rester concentré sur un produit. Moi j'ai tendance à faire du focus assez rapidement sur telle ou telle chose, donc c'est pas forcément dérangeant pour moi, sachant que si vraiment un jour j'ai pas du tout envie de l'utiliser, j'utilise autre chose, mais ça m'arrive honnêtement assez peu, donc je sais que c'est pas non plus un enfer comme certaines personnes peuvent le vivre de me focus sur tel ou tel produit pendant autant de temps, surtout que je vois l'avancée, donc ça motive. Du coup c'est terminé pour l'update final de 2025. J'avais tenu des comptes du coup, parce que j'ai une application en fait sur mon téléphone où je répertorie tout l'inventaire de mes produits par catégorie, et du coup j'ai fait 3 catégories pour le Project Pan, un pour les yeux, un pour le teint et un pour les lèvres, et je retirais du coup les produits au fur et à mesure, donc sachant que chaque catégorie a commencé avec 25 produits. Pour les produits lèvres, il ne m'en reste plus que 10, donc c'est celle où elle a le plus avancé. Ensuite pour la partie teint, il me reste 19 produits, ce qui paraît beaucoup, mais déjà vous n'avez pas encore vu la catégorie des yeux. Mais c'est des produits qui sont extrêmement longs à terminer. Alors tous les produits sont longs à terminer, il n'y a aucun produit qui est facile à finir, mais en soi entre un gloss et un blush, qui soit crème ou poudre, le gloss sera toujours beaucoup plus facile à finir. Donc il me reste 19 produits, et pour la catégorie yeux j'avais 25 produits et il m'en reste 21. Donc je crois que justement j'ai réussi à faire descendre avec les crayons. Parce que sinon j'avais mis plusieurs palettes et puis c'est très rapidement tombé à l'eau pour les palettes parce que c'était trop difficile. J'en ai choisi trop et j'ai pas choisi les bonnes aussi également au niveau des couleurs je pense. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes impatient de voir l'intro du Project Pan 2026, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne pas la louper. Si vous voulez me suivre un petit peu plus quotidiennement, d'ailleurs vous aurez mes réseaux sociaux comme d'habitude en barre d'infos, et j'aimerais bien savoir du coup si vous avez fait
un project pan en 2025, notamment qu'est-ce qu'il en a été, si c'était le cas, est-ce que vous avez atteint vos objectifs, est-ce que vous avez peut-être fait plus, fait moins, peu importe, l'objectif c'est pas de se dire moi j'ai fait mieux que toi, absolument pas, tant qu'on a réussi à terminer des produits, en vrai c'est le plus important, c'est le but principal du project pan, c'est juste d'utiliser sa collection et de ne pas laisser les produits périmer, notamment en général en se concentrant sur soit des produits qui sont très vieux, donc qui pourraient périmer, soit sur des produits qu'on n'aime pas forcément, pas qu'on déteste, parce que si juste le produit ne vous va pas, ça sert à rien de forcer. L'objectif c'est pas que vous n'aimiez pas vous maquiller le matin, mais au moins si c'est des produits juste qui sont pas vos préférés, et ben ils restent pas dans vos placards ou alors ils finissent pas à la poubelle. Donc c'est principalement pour ça, mais du coup moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.